Oui, je vais vous présenter comment fonctionne QuickReader et on va commencer simplement par cacher cet écran et aller directement voir les icônes. Première icône, il est utilisé pour alimenter, plutôt rentrer les données du patient dans l'enregistreur avant la pause. Donc ce n'est pas ce que vous allez utiliser pour l'analyse. Le deuxième, c'est pour charger, transférer les données donc de l'enregistreur vers l'ordinateur. C'est ce qu'on va utiliser quand on vient de finir un enregistrement. Troisième, c'est la liste des patients qui sont déjà en mémoire. Donc nous allons tout de suite ouvrir un patient pour voir ce que l'on peut faire. Donc je prends celui-là, par exemple, et je vais avoir une fiche ici dans laquelle il y a comment faire. C'est un petit résumé du manuel. Ça vous permettra de savoir un petit peu ce que l'on peut faire avec cet écran. Toujours est-il que vous avez les renseignements administratifs, nom, prénom, numéro d'identification, le sexe, le poids, etc. et toute une liste de correspondants que vous pouvez créer sur la droite. Information, on va savoir pourquoi, quelle est l'indication évidemment du Holter et quelles sont les médications prises par ce patient. Vous retrouverez ensuite la date de naissance, le début de l'enregistrement avec la date et l'heure. Et si cette date et cette heure ne sont pas bonnes, vous pouvez la corriger en déverrouillant l'heure de départ. Ça peut arriver si vous avez oublié de mettre à l'heure votre enregistreur et que vous retrouvez une date du 1er janvier 2017 alors que vous venez de finir l'enregistrement. Voilà, en dessous, on reviendra sur cet écran pour régler éventuellement les paramètres d'analyse et surtout les paramètres de rythme qui permettront de détecter les différents événements de rythme. Voilà, on fait OK et on va avoir comme ça directement le transfert des données. On voit s'afficher dans le bas. Je vais reprendre l'affichage classique puisqu'il a mis une loupe au départ. Je vois l'affichage d'une courbe de fréquence qui fait 24 heures. Alors pourquoi 24 heures? Parce que chaque bande bleue que vous voyez ici correspond à 24 heures. Ça part de 0 heure à 24 heures avec la date qui s'affiche à gauche. Et donc le début se fait ici vers 9 heures, 9h10, et va se terminer le lendemain exactement à la même heure. Si vous avez un longue durée, vous aurez autant de courbes qu'il y a de jours enregistrés. Et vous pourrez comme ça, en descendant l'ascenseur de droite, voir tout ce qui se passe pendant toute la durée de l'enregistrement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette courbe de fréquence? Vous avez une courbe blanche avec les max et les mines de fréquence qui apparaissent. Elle est accompagnée d'icônes qui se retrouvent dessous, qui correspondent à différentes pathologies. Ces icônes sont expliquées dans le manuel que vous avez grâce à cette icône point d'interrogation. Et je vous invite à lire tout le manuel car toutes les réponses à vos questions y sont, en principe. Voilà, donc une fois qu'on a chargé un patient, on peut retrouver la fiche du patient, la première fiche qu'on a vue, donc c'est clair. Et on va ensuite regarder les différentes possibilités. Vous avez une lettre que vous allez pouvoir écrire à votre correspondance si c'est le cas, et qui accompagnera le rapport, mais qui ne sera pas dans le rapport lui-même. Vous avez une clé à molette. Clé à molette, ça permet en fait de voir où le répertoire de travail fonctionne. Ici, on est sur le répertoire courant des fichiers. Vous pouvez enregistrer vos fichiers où vous voulez. Mais il faut bien les gérer, effectivement, pour ne pas risquer de les perdre. Si vous enregistrez dans un répertoire perdu au fond du serveur, vous risquez d'être perdu pour retrouver votre fichier patient. Vous avez des répertoires d'archivage, vous avez des répertoires de transit Internet, etc. Et aussi le répertoire de l'unité 0 qui va pouvoir, de réseau, pardon, que vous allez pouvoir utiliser ensuite pour gérer un cabinet à plusieurs postes. Donc on passe là-dessus. Vous avez aussi les options quand même utilisables dans votre programme. Vous savez que le programme
par défaut, fait l'analyse du rythme, l'analyse de ST et quelques petites choses intéressantes, mais certaines options sont nécessaires et il faut les acheter pour pouvoir profiter, par exemple, d'une analyse de l'onde T poussée, de variabilité sinusale, de l'exportation des données vers des bases de données, bon, etc., etc. Bon, avec déjà le programme de base, vous avez énormément de choses. Vous allez avoir ensuite une icône en haut, une icône avec quelques sélections pour l'affichage, que ce soit pour la perspective, vous verrez, la sensibilité, l'échelle de fréquence, c'est intéressant de pouvoir la régler si vous êtes en pédiatrie par exemple, ou si vous avez une fréquence assez basse qui ne dépasse pas 150 par minute. La taille des polices, n'hésitez pas à l'ajuster parce que sur un écran de taille relativement petite, c'est mieux de mettre médium que toute petite. Vous pouvez aussi prendre la grande taille, mais ça risque de gêner ensuite l'affichage des données. Enfin, vous avez les différentes sélections d'affichage avec le CG, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on a une icône qui s'appelle l'affichage des courbes de tendance. En fait, quand vous cliquez dessus, vous vous retrouvez dans cet écran-là et en même temps, vous avez un rafraîchissement des valeurs de rythme. Donc, si vous faites des corrections, cette icône va automatiquement mettre à jour les courbes de fréquence et les événements qui se retrouvent ici dans les courbes. Voilà, ensuite eh bien, on a les familles. Icône suivante, ça va être les familles et vous allez pouvoir comme ça vérifier si vos familles sont bien homogènes et s'il ne faut pas faire de reclassement. Ensuite, vous avez le miniature. Donc le miniature, ça va vous permettre non seulement de voir le signal, mais de corriger des périodes, soit de les mettre en artefact, soit changer des classifications, soit aussi créer des événements manuellement avec des noms que vous pouvez définir vous-même ou même imprimer une partie d'enregistrement, par exemple, de plusieurs minutes, soit immédiatement, soit dans le rapport. Ensuite, nous avons les histogrammes. Alors, les histogrammes, c'est quelque chose d'assez général. Vous avez l'histogramme DRR, le point carré plot, qui est extrêmement intéressant pour rechercher justement des épisodes particuliers. Vous avez ensuite l'analyse du PR, car vous pouvez voir comment évolue le PR en fonction du RR, soit sur toute la durée de l'enregistrement, soit sur certaines périodes. Vous avez ensuite le QT sur RR, qui est un calcul extrêmement important pour voir si le QT ne s'allonge pas excessivement pendant la nuit, par exemple. Et enfin, la variabilité sinusale, qui va vous permettre de voir comment réagit votre patient au niveau sympathique et parasympathique. Enfin, vous avez d'autres courbes, je reviens sur celle-là. Vous allez avoir une loupe qui vous permet de voir l'affichage de la courbe de fréquence et les icônes avec une échelle beaucoup plus grande. Là, c'est sur 4 heures, mais vous pouvez rajouter, la mettre sur 8 heures, sur ce que vous voulez en fait. Voilà, jusqu'à 24 heures si vous le souhaitez. Et enfin, dernière icône, c'est l'imprimante, avec la création du rapport dans lequel vous allez pouvoir sélectionner les différents items à imprimer, rapport général, histogramme, le journal du patient s'il a été rentré, les tableaux résumés heure par heure ou 24 heures par 24 heures, les courbes de tendance, les formes des QRS qu'il va falloir quand même choisir, et les échantillons ECG que vous aurez sélectionnés ou qui seront sélectionnés automatiquement. Vous avez au passage un commentaire automatique qui peut être généré par le système, c'est-à-dire que si on efface tout et qu'on clique sur commentaire automatique, vous allez avoir directement un texte qui est généré, qui est tout à fait acceptable, mais que vous allez pouvoir compléter par ce que vous voulez si vous souhaitez rajouter des termes à ce texte. Voilà, donc globalement, vous avez maintenant une vision de 3 zones. La première qui va avoir 2 ou 3 pistes dans lesquelles vous allez pouvoir voir le CG.
régler la hauteur de l'ECG, régler la vitesse, l'amplitude, avec les petites flèches qui sont là-haut, 12,5, 6,25, etc., 50 mm par seconde. Vous allez pouvoir dans Avancer choisir si éventuellement il y a une inversion à faire, si vous ne voulez pas la grille. Vous pouvez supprimer les hautes fréquences si vous avez pas mal de parasites musculaires. Enfin, on va arriver maintenant à la description des échantillons à droite. Les échantillons qui se trouvent à droite, il y en a 10. En fait, vous avez la possibilité de les regarder les uns après les autres. Ils sont en ordre chronologique. Donc on peut les regarder. Si certains sont intéressants, vous allez demander à ce qu'ils soient imprimés dans le rapport en cliquant sur le petit icône d'imprimante qui se trouve sur la gauche. Si vous avez des ESSV, vous pouvez aussi par exemple sélectionner ça. Si vous voulez maintenant ne voir qu'un type de pathologie, vous cliquez sur cette liste et vous allez regarder ce qui vous intéresse particulièrement, par exemple les périodes longues. Nous avons ici une période longue qui va être d'ailleurs plus ou moins imprimée, voilà, comme ça. Et ensuite, les autres périodes longues qui sont trouvées dans l'ordre chronologique pendant l'enregistrement. Ensuite, vous avez toutes les doublets, les salves, les doublets ventriculaires. Voilà, j'en ai un qui est intéressant. Je veux l'imprimer, je clique là-dessus. Voilà. Sur la droite, vous avez une petite croix rouge qui va vous permettre aussi d'effacer les complexes ou les événements qui sont détectés. Voilà, vous avez automatiquement une fréquence minimale qui est détectée et une fréquence maximum par le système. Voilà.